Première question, c'est comparer 6 racines carrées de 2 et 5 racines carrées de 3. Et deuxièmement, comparer les nombres réels x et y, sachant que x plus 5 racines de 3 qui est égal à y plus 6 racines carrées de 2. Et la deuxième partie concernant l'encadrement. Donc, on verra d'abord la première partie, ici. Donc, on répond d'abord à la première question, la comparaison de 6 racines carrées de 2 et 5 racines carrées de 3. Alors pour la première question, on peut écrire 6 racines carrées de 2, c'est la racine carrée de 6 au carré fois 2, c'est la racine carrée de 36 fois 2 qui est égale à la racine carrée de 72. Et 5 racine carrée de 3, c'est la racine carrée de 5 au carré fois 3, la racine carrée de 25 fois 3 qui est égale à la racine de carré de 75. Remarquez que 72 est plus petit. On écrit ici, on a 72 plus petit que 75. Donc la racine carrée de 72 plus petit que la racine carrée de 75. On remplace la racine carrée de 72 par 6 racines carrées de 2 et la racine carrée de 75 par 5 racines carrées de 3. Ça, c'est la première façon. L'autre façon, on peut calculer le carré de ce nombre et le carré de ce nombre et puis on passe à la comparaison de ces deux nombres. Ça, c'est pour la première question. Alors, notez bien que 6, qu'on a trouvé que 6 racines carrées de 2 plus petit que 5 racines carrées de 3. Maintenant, on passe à la deuxième question. Pour la deuxième question, maintenant, on veut comparer x et y, sachant que x plus 5 racines de 3 est égal à y plus 6 racines carrées de 2. Alors, pour cette égalité, je peux écrire cette égalité autrement, c'est x moins y est égal à 6 racines carrées de 2. Je vais transposer ce terme à droite, on aura ces 5 racines carrées de 3. Pour comparer x et y, alors je détermine le signe de x moins y. Et pour déterminer le signe de x moins y, je détermine le signe de cette différence. Et pour déterminer le signe de cette différence, je dois comparer 6 racines carrées de 2 et 5 racines carrées de 3, ce qui est déjà fait ici. Dans la première question, nous avons dit que 6 racines carrées de 2 est plus petit que 5 racines de 3. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? On sait que 6 racines carrées de 2 plus petit que 5 racines carrées de 3. Donc, 6 racines carrées de 2 moins 5 racines carrées de 3 sera négatif. Alors, puisque cette différence est négative, alors x moins y sera négatif, c'est-à-dire plus petit que 0. Donc, x plus petit que y. Remarquez ici que dans la deuxième question, on a appliqué ici la première question. Voilà pour la première partie. Ici. Voilà, maintenant, on passe à la deuxième partie. L'encadrement. Pour la deuxième partie, il y a deux questions. Alors, on va prendre d'abord la première question. Voilà donc, on prend d'abord la première question, ici. Voilà.
Alors ici, on demande d'encadrer A plus B, puis 2A moins 3B et A fois B. On commence par A plus B. On a tout simplement A compris entre 6 et 3 et B compris entre moins 5 et moins 1. Alors A plus B sera compris. Alors on va ajouter membre à membre ici, tout simplement. 6 plus moins 1 et A plus B sera plus grand que 3 plus moins 5. Donc ici on aura moins 2, ici A plus B et ici 5. Donc pour la somme, il n'y a pas de problème. Pour 2A moins 3B, pour 2A moins 3B, je peux écrire 2A moins 3B, c'est 2A plus moins 3B. Donc pour encadrer 2A moins 3B, on va encadrer d'abord moins 3B. On a B qui est compris entre moins 5 et moins 1. On va multiplier ici par moins 3, et ici par moins 3, et ici par moins 3. Alors, vous savez que lorsqu'on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre qui est négatif, alors on doit changer le sens de cette inégalité. Donc on aura ici 15, plus grand que moins 3b, plus grand que 3. Pour faire la somme ici de 2a avec moins 3b, on doit avoir ici le même sens. Donc ici on aura, ça c'est l'ordre décroissant. Alors on va tout simplement noter 3 plus petit que moins 3b, plus petit que 15. Alors je peux écrire A. D'après les données, c'est compris entre 3 et 6. Donc, on va multiplier par 2. On aura ici 2A, plus petit que 12 et plus grand que 6. Et moins 3B, on a déjà trouvé ici, compris entre 3 et 15. On fait la somme maintenant. On fait la somme, membre à membre. Alors on aura 6 plus 3, et ici 12 plus 15. Tout simplement, on aura 9 plus petit que 2A, moins 3B et 27. Voilà pour l'expression 2A moins 3B. Maintenant, A fois B. Pour A fois B, on remarque ici que B il est compris entre deux nombres négatifs et A il est compris entre deux nombres positifs. Alors, pour encadrer, encadrons A fois B. Tout simplement, alors, j'ai déjà trouvé. Bon, on va multiplier ici par moins 1. Donc, B il est compris entre moins 5 et moins 1. Donc, en multipliant B par moins 1, alors on doit changer le sens de ces inégalités. On aura 5 plus grand que moins B, plus grand que 1. Ça veut dire que 1 plus petit que moins B, plus petit que 5. Et on sait déjà que A, il est compris entre 3 et 6. Alors, moins B, il est compris entre deux nombres positifs, donc moins B est positif, ici. Autrement dit, B est compris entre deux nombres négatifs, donc, puisque B est compris entre deux nombres négatifs, alors moins B sera positif. Par exemple, si je prends ici B est égal à moins 3, alors moins B, c'est moins 3 qui est égal à plus 3. Donc, remarquez ici que moins B est un nombre positif lorsque B est compris entre moins 5 et moins 1. Donc, ici, on va multiplier membre à membre ces inégalités. Alors, tous ces nombres sont positifs, donc on ne va pas changer le sens. Donc, on aura 3 plus petit que moins AB, plus petit que 5 fois 6, c'est 30. Alors, nous, on veut encadrer A fois B. Tout simplement, on va multiplier par moins 1. On aura moins 3 plus grand que AB, plus grand que moins 30. Voilà l'encadrement de AB qu'on peut écrire encore AB
est plus grand que moins 30 et plus petit que moins 3. Voilà pour l'encadrement de AB. Voilà, donc ici, dans cette partie et cette question, on a encadré A plus B, puis 2A moins 3B et puis A fois B. Alors maintenant, on passe à la dernière question pour l'exercice 2. Voilà, j'efface d'abord ceci. Pour la deuxième question, ici, on demande d'encadrer le nombre D, bien sûr qui est un réel négatif, n'oubliez pas que c'est un réel négatif, tel que 3D carré, et moins 10, plus petit que 17, plus grand ou égal à 2. Donc tout simplement, on va ajouter ici moins 10, plus 10, à chaque membre de ces inégalités, donc c'est 17 plus 10 et 2 plus 10. Donc on aura ici 12, ces deux nombres sont opposés, donc on aura tout simplement 3D carré, et ici 27. Maintenant, soit on divise par 3, soit on multiplie par un tiers. Donc, en divisant par 3, puisque 3 est un nombre strictement positif, ces inégalités ne changent pas. Donc, on aura ici 4, ici D carré, et ici 9. Alors, puisque tous ces nombres sont positifs, alors, on peut mettre ici la racine de 4, plus petit que la racine de D carré, plus petit que la racine carrée de 9. Alors, la racine carrée de 4, bien sûr, c'est 2, la racine carrée de 9, c'est 3. Maintenant, pour la racine de D carré. Alors, n'oubliez pas que la racine de D carré sera D si D est positif. Et la racine carrée de D carré, c'est l'opposé de D si D est négatif. Donc, d'après les données, D est un nombre réel qui est négatif. Donc, tout simplement, on va remplacer la racine de D carré par moins D. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? Puisque, tout simplement, on va dire, puisque D est un nombre réel négatif, c'est-à-dire D plus petit ou égal à 0, alors la racine de D carré, c'est moins D. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura 2, plus petit ou égal à moins D, plus petit ou égal à 3. Ça, c'est 3. Ça, c'est la racine de 9, c'est 3, et la racine de 4, c'est 2. Alors nous, on veut encadrer D. Tout simplement, on va multiplier par moins 1. Alors on doit changer le sens de ces inégalités. On multiplie par moins 1, on aura moins 2, plus grand ou égal à D, plus grand ou égal à moins 3. Voilà l'encadrement de D qu'on peut écrire, si vous voulez. Ça, c'est l'ordre décroissant. Pour l'ordre croissant, on a ici D supérieur ou égal à moins 3 et plus petit ou égal à moins 2. Voilà.